passe maintenant aux Market Movers dans le Live TV Finance et nous retrouvons Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Alors Bernard, après ce point bourse complet et très clair, vous avez repéré pour nous 3 valeurs ce matin, la Bourse de Paris, et on commence avec Elior. Alors, Elior, nous en avions parlé avant l'été. Elior évolue depuis maintenant le mois de septembre 2018 dans une large zone de latéralisation qui pourrait être une zone d'accumulation. Alors pour les non-spécialistes, une zone d'accumulation est une zone qui précède un éventuel retournement de moyen long terme pour une valeur qui connaissait en fait une baisse prononcée depuis de longs trimestres. C'est exactement le cas avec Elior. Alors attention, rien n'est décidé. Je dirais presque que c'est une suspicion de l'accumulation. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on a eu un gros pic de volume, en fait, au mois de juin, justement sous cette zone, et sous les 9,5, et il y a eu, et donc très clairement, donc en fait il y a eu une accélération sous ce range et les acheteurs se sont présentés. Depuis, la valeur, on va dire, s'inscrit à nouveau dans ce range large entre les 11 et les 13,20, mais voilà une indication qui est très intéressante et qui est à surveiller. Moi, je conseille tout simplement de continuer à surveiller cette valeur, d'essayer de repérer les signaux, les indications qui nous montreraient que les acheteurs reviendraient sur ce titre et surtout qu'ils y resteraient, car ce type de valeur délaissée par les investisseurs est souvent l'occasion de voir des spéculateurs essayer de jouer dessus, de jouer des rebonds rapides. Or, en bourse, je le répète souvent, on évite de jouer en bourse, on investit. Donc allez, à très court terme, on pourrait avoir un retour sur le haut de ce range vers les 13,20, mais vu que rien n'est encore réellement validé, moi je conseille plutôt d'essayer de se montrer très calme et très patient, et donc attendre un repli sur le bas du range, donc vers les 11 €, ce qui serait plus sécurisant et plus logique au vu de la configuration. Et donc on surveille la valeur et en cas de retour sur les 11 €, on essaye de la rentrer en portefeuille dans une optique de valeur de retournement et avec un horizon de temps de long terme.